Amis sportifs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous sportif du MAG des sports du jour. Nous sommes ensemble pour faire le tour de l'actualité sportive récente marquée par de grandes finales continentales chez les dames, la CAN féminine et l'Euro féminin. Des résultats nationaux très attendus en volley et football, du taekwondo avec une formation et recyclage pour les arbitres qui s'est tenu à l'université de Lomé du 25 au 27 juillet passé. Et bien sûr, les mouvements dans les différentes divisions togolaises. Ce sont donc les sujets de ce mag d'espoir de ce jour. Ce sera donc deux analystes sportifs qui vont m'accompagner dans cette édition du mag d'espoir Donaldo Bassinga. Et bien, Raphaël Atigan à la présentation. Je suis Michel Diamessi. Restez branchés. Le mag d'espoir, ça démarre. Et bien voilà, on démarre donc l'émission avec le tour de la table. On commence par l'habitué Donaldo Bassinga, analyste sportif. Et bien, le DG du site 228. Bonjour Donaldo. Bonjour Michel, bonjour Raphaël, bonjour à tous les Djenafi. Et la semaine débute bien. On rend grâce. Raphaël Atigan, il est de retour à la maison. Ça fait un moment, il n'est plus présent. Bon retour et bonjour à toi Raphaël. Merci, bonjour Michel, ravi d'être avec vous ce matin. Et les moments, je pense que c'est bien passé. On remercie le Seigneur. Bon retour dans la maison. Merci. On va donc ouvrir très rapidement cette nouvelle édition du MAG des sports avec le volleyball, le championnat senior de la Ligue du Grand Lomé de volleyball avec les résultats de la 9e journée dans le tableau masculin et féminin le samedi 26 juillet passé sur le terrain de volley au stade Omnisport de Lomé. Dans le tableau féminin, AVBC est battu par Phoenix 2-7 contre 3. Agaza a également été battu par Divolka sur le même score de 7 contre 3. Dans le tableau masculin, AC a dominé Phoenix 3-7-0. Kings Queens a dominé ASP 3-7-0. Et la SOT qui a battu Agaza sur un score de 3-7-0. Le dimanche 27 juillet, dans le tableau féminin, ASP est dominé par le Club des Amis 0-7 contre 3. Doves de son côté a été battu par ASOTR 0-7 contre 3. Police a gagné l'étoile filant 3-7-0. Côté homme, le dimanche, Doves a gagné AVBC 3-7-1 et Club des Amis perd devant AS Police 0-7 contre 3. Suivons donc la réaction du coach Anani de l'AS OTR dans cette 9e journée. Cette victoire nous permet de pouvoir nous relancer rapidement. Aujourd'hui, je vous ai vu faire rôder toute l'équipe. C'est quoi l'objectif L'objectif, c'est de garder tout l'effectif concerné par les matchs de la saison. Parce que oui, nous travaillons ensemble aux entraînements. C'est un peu difficile pour ceux qui ne jouent pas régulièrement en match de pouvoir garder le moral et le cap. Donc, c'est de garder mon effectif concerné, pas l'objectif qu'on s'est fixé en début de saison. Donc, leur permettre aussi de pouvoir jouer et faire reposer certains que je juge qu'ils ont beaucoup donné. Pour l'instant, qu'ils souffrent un peu et qu'ils reviennent un peu plus frais. Donc, voilà. Alors, c'est quoi la force, on va dire, de l'SOTA? Notre force principale, c'est la jeunesse de notre équipe, qui en même temps constitue une faiblesse pour nous, parce que si on se met à jouer avec notre foot, nous sommes plus dangereux. Maintenant, cette jeunesse-là fait que parfois, on a du mal à respecter les consignes. Et voilà donc Anani, le coach de la SOTR dans cette 9e journée. Dans le tableau masculin, la SOTR a battu Agaza 3-7-0 et dans le tableau féminin, la SOTR a toujours battu Doves 3-7-0. Raphaël Atigan avec la réaction du coach Anani, avec les Otérois qui prennent la domination dans ce championnat. Vous trouvez quoi à dire sur sa réaction? Mais pour l'instant, félicitations à ce club qui essaie pour l'instant de donner le meilleur de lui-même. Je pense que aussi les joueurs qui sont
Bon, d'ailleurs, préparé pour ce championnat, je pense que c'est à quoi l'objectif fixé au début, petit à petit ça vient. On peut que leur souhaiter bonne chance et surtout avoir le cœur dur, la détermination pour finir en toute beauté ce championnat, puisque vous n'êtes pas sans savoir que parfois on ne donne pas trop d'importance à ces gens de champions. Donc à partir de ces résultats, à partir de ces trucs-là que les joueurs font sur le terrain, vraiment, ça nous attire vraiment vers ce championnat ou ce sport qu'il faut aussi donner, je ne sais pas, donner aussi la chance aux uns aux autres de pouvoir donc le suivre. Et voilà, on ne va pas donc rester beaucoup du côté du volleyball. On passe maintenant au football féminin africain avec la grande finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2024 qui a tenu toutes ses promesses du côté du Maroc. Et c'est bien le Nigeria féminin qui est sacré champion en renversant le Maroc dans cette finale. Le pays hôte 3-2. Je viens à toi, Donaldo Basinga. Oui, une finale haletante entre deux nations qu'on attendait. On s'attendait à un match extraordinaire et c'est ce qu'on a eu, avec une équipe marocaine qui jouait à domicile, qui menait 2-0 à la pause et voilà, tout était bien pour que cette équipe marocaine puisse remporter sa Coupe d'Afrique des Nations à domicile, mais c'était sans compter sur cette équipe des Super Falcons qui a tout renversé sur son passage et qui a réussi à renverser cette équipe marocaine au mental. Franchement, un grand chapeau à cette équipe du Nigeria qui a tout ramassé sur son passage. Ça a été compliqué, encore une fois, comme en demi-finale face à l'Afrique du Sud. Mais voilà, cette équipe a réussi à renverser la vapeur et voilà, à remporter ce sacre-là. Et voilà, pour vous, quelle a été cette force pour le Nigeria jusqu'à ce sacre? Oui, c'est le mental, tout simplement. C'est le mental. Cette équipe qui a tout écrasé son passage lors de la phase de poule. Voilà. Et en quart de finale également. En demi-finale, ça a été compliqué. Ils ont été menés au score avant de revenir et de remporter ce match-là à la 90e minute en demi-finale. Et également, lors de cette finale-là, ça a été mené 2-0. Mais voilà, elles ont gardé leur calme, leur sérénité. Et ce pénalty-là, à la 64e minute de jeu, je pense, a tout simplement a boosté le moral de cette équipe-là. Et elle est revenue à la remporter ce match-là. Raphaël Atigan, le Maroc qui menait 2-0 déjà à 25 minutes de jeu, qui se fait renverser dans cette finale. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour le Maroc? Le Maroc, oui, a envie d'aller donc soulever ce trophée, malheureusement, la toute première qui doit quand même écrire une nouvelle histoire pour cette nation, malheureusement. Mais vous savez, ces dames marocaines sont trop parties déployer toute leur énergie à la première mi-temps. Je pense que c'est ce qui a été donné comme consigne. Maintenant, ils n'ont pas pensé aussi à la deuxième partie, qui doit être une partie qui sera prise totalement par les super Falcon, bien sûr. Et donc, le moral n'a pas été bien traité, si je peux le dire ainsi, de façon légère. Et ils se sont dit vraiment, on va donc aller chercher cette victoire, la première partie. Mais il leur manquait aussi un troisième but qui pouvait quand même renverser tout. Parce que moi, je pense que si le troisième but a été marqué par les Marocaines, vous n'allez pas croire, cette équipe nigériane pouvait quand même revenir. Mais aller jusqu'à chercher les 3 buts et revenir aussi chercher la qualification ou le trophée, ça serait difficile, ce qui n'a pas été fait. Voilà, le Nigeria qui est revenu maintenant à la deuxième partie, dire que non, nous sommes habitués. On connaît bien sûr ce qu'on appelle le trophée quand il s'agit d'une finale. Donc, elles se sont plutôt données et aussi les consignes qui ont été données à la vestiaire et au vestiaire bien sûr et au retour. Elles ont tout déployé, elles ont tout donné complètement avec ce pénalty à la 64e minute qui a tout relancé avec ce but aussi, venu à la 71e minute et un pénalty après qui a été accordé malheureusement à la formation marocaine qui a été donc annulé par la VAR. On revient maintenant à la 88e minute, à 2 minutes de la fin. Oui, les Nigérians ont tout donné et ce but qui vient maintenant mettre KO, mettre fin à, comment l'appelle-t-on, à la confiance de ces
Lyon, malheureusement. Félicitations au Nigeria et courage au Maroc. Je pense que comme ils ont envie de venir, un jour, ça va leur sourire. Raphaël, voyez-vous que le côté physique avait énormément manqué à cette formation marocaine? Oui, parce que ça a manqué, la deuxième partie. Si vous avez vu le match, ça a manqué énormément à cette formation, la deuxième partie. C'est comme si la défense, ça ne travaillait pas. Les milieux, tous les milieux sont disparus. On ne voit pas les attaquantes. Moi, si j'étais à la place de ce coach, je mettrais peut-être, on va donc revenir en arrière, jouer un bloc bas, permettre à cette nation de pouvoir soulever son premier trophée. Malheureusement, le coach et le staff, tous se sont dit que non, avec les 2 buts, on a déjà gagné et on veut encore marquer un 3e but, ce qui n'a pas été le cas, malheureusement. La force pour cette équipe marocaine, c'est qu'ils ont tout déployé la première partie sans penser à la deuxième partie et aussi jouer un bloc bas pour permettre à cette nation de soulever sa première coupe continentale. On avait tous suivi cette finale entre l'Argentine et la France. C'était le 18 décembre 2022. L'Argentine qui menait 2-0 et l'égalisation qui est arrivée avec la France. On vient avec le mât de classement, le Ghana et les Black Queens qui ont donc battu l'Afrique du Sud. C'était bien dans les séances des tirs au but. 4-3 après un but partout dans les temps réglementaires. Donaldo Bassiga. Oui, la séance des tirs au but qui sourit enfin au Ghana, qui avait courbé les chines justement lors de cette fatidique séance de tirs au but face au Maroc, on se rappelle. Donc voilà, enfin, cette séance-là sourit à cette équipe ghanéenne. Malheureusement, ce n'était pas le bon moment, il fallait que ça réussisse plus tôt un tour auparavant. Mais voilà, cette équipe ghanéenne-là, je pense, a fait une bonne compétition, tout comme l'Afrique du Sud d'ailleurs, et qui, la chance a tourné lors de la fatidique séance des tirs au but à cette équipe des Black Satellites. Donc félicitations à elle. Et Raphaël Atigan, le Ghana qui gagne l'équipe championne en titre après cette finale, l'Afrique du Sud, eh bien le Ghana a vraiment mérité cette place, cette 3e place dans oui, cette être sur le podium, je dirais oui, parce que quand vous voyez aussi le passage du Ghana, vraiment, ces filles aussi n'étaient pas venues en victime expiatoire dans cette compétition, dans la mentalité de pouvoir donc soulever ce trophée malheureusement. Mais vous savez, quand vous jouez, que c'est les séances fatigues de tir au but qui allez vous départager, je pense, c'est la chance qui sourit. Là, si vous n'êtes pas chanceux, vous ne pouvez pas donc aller détiller ou aller décrocher. Malheureusement, pour l'Afrique du Sud, félicitations au Ghana. Je pense que petit à petit, ces nations-là aussi viennent vraiment. Il faudrait que nous aussi, les Togolais, ou soit le Togo, puisse donc emboîter le pas et qu'à la CAN prochaine, en tout cas, nous sommes quand même sur le chemin, qu'on arrive quand même à jouer cette compétition. Ah oui, pour la fin de cette CAN, la meilleure joueuse, c'était bien la joueuse nigériane Rachidat Adibade. La meilleure buteuse, c'est bien Gislan Chebak du Maroc. Le numéro, il a marqué 5 buts. La meilleure gardienne, c'est bien Chiamaka Nadozi du Nigeria. Il a encaissé juste 3 buts. 2 en finale et 1 en demi-finale. La meilleure passeuse du tournoi, c'est bien Esther Okoronko, 5 pas décisifs. Et l'équipe fair play, c'est bien l'Afrique du Sud. Le meilleur entraîneur, c'est bien Justin Madugu du Nigeria. Après le sacre africain, cap sur l'Europe, l'Euro féminin a également livré son verdict avec le nouveau sacre des Three Lions, l'Angleterre qui bat l'Espagne dans la séance des tirs au but, 3-1 après un score de 1 but partout dans les temps réglementaires, Donaldo. Cette équipe anglaise est assez incroyable. Et voilà, sacre encore une fois de cette équipe anglaise-là qui bat en finale, pour moi, la meilleure équipe de la compétition. Mais voilà, vous savez, ce n'est pas tout le temps la meilleure équipe qui remporte les tournois. Et cette équipe espagnole qui avait fait un tournoi assez exceptionnel, qui malheureusement, lors de cette finale-là, n'a pas réussi à battre cette équipe anglaise-là à la fin du temps réglementaire. Et c'est lors de la fatidique séance des tirs au but que cette équipe anglaise a été clinique et a réussi à remporter cet héros-là. Et Raphaël Atigan, ça fait un deuxième sac consécutif pour la formation anglaise. Voyez-vous que l'Angleterre domine le côté féminin du côté de l'Europe? Oui, Donaldo l'a dit, la meilleure équipe pour l'instant c'est l'Angleterre. Mais j'ai l'habitude de dire que la finale, on ne la joue pas, on la gagne. Vous savez, jouer toute une compétition, mais
Espagne aussi n'a pas démérité. Espagne aussi n'a pas démérité, mais quand on prend dans son ensemble cette compétition, je pense que l'Angleterre est venue quand même avec une ambition de repartir avec ce trophée, écrire encore une nouvelle histoire. Donc c'est ce qui a été respecté. Merci. Félicitations à cette équipe anglaise et courage. Je disais tantôt que cette équipe espagnole n'a pas du tout démérité. Elle pouvait donc remporter aussi ce trophée. Mais c'est le football. Je pense que l'année ou les éditions prochaines seront donc une autre ou des autres éditions pour cette équipe espagnole. Et Donaldo, dans ce match, oui, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, l'Espagne, comme je le disais, qui finit meilleure attaque de cette compétition, hein, avec 18 buts marqués, la meilleure buteuse est espagnole, la meilleure passeuse, Alexia Putellas, est espagnole. C'est pour dire que voilà, individuellement et même collectivement, cette équipe espagnole a vraiment fait un excellent tournoi. Mais encore une fois, Raphaël a dit, hein, une finale, ça ne se joue pas. Ça se gagne tout simplement et c'est exactement ce que cette équipe anglaise a fait. Ah oui, comme dit la meilleure joueuse du tournoi, c'est bien Aitana Bonmati de l'Espagne. La meilleure passeuse, c'est bien Alexia Putellas avec 4 pas décisifs. La meilleure buteuse, c'est bien Esther González de l'Espagne avec 4 buts. On se dit que l'Espagne avait battu l'Angleterre lors de la finale de la Coupe du Monde 2023. Ça a été une revanche pour les Three Lions. Oui, une revanche pour cette équipe des Three Lions, tout simplement, qui, comme Raphaël a dit, la voulait remporter cette compétition-là. Et voilà, elles ont tout donné. Elles ont tout donné à l'image de Lucia Bronze qui a joué avec, malgré qu'elle était blessée. Et voilà, elle voulait cette compétition et ça a été le cas. Voilà. Et là, la meilleure joueuse du tournoi, la meilleure jeune joueuse, c'est bien Michel Adjemang de l'Angleterre. L'autre fois, il était entré en jeu et c'était lui qui avait égalisé lors de la demi-finale. Retour à l'actualité locale avec la D3 nationale. La première journée a été disputée ce week-end. Voyons ce qui s'est passé dans les poules. Dans la poule 1, le samedi 26 juillet, sur le terrain de Bossimé Ignace et FSA ont fait un jeu égal. Adi Sport et Carmel se séparent sur un score nul et vire de 0 partout. Même score entre Étoile Polaire et bien AS Poto à Agoué Zongo. Le dimanche 27 juillet, toujours à Agoué Zongo, c'est un nul de 1 but partout entre Royal et Abana FC. Dans la poule 2, le samedi 26 juin, à Thiévier, AS Dalavé et AS Tchekbo font jeu égal, 1 but partout. Même score sépare Étoile des Mines et Académie Liberty à Haute. Sur le terrain de Liberty Sport, c'est Olympique de Vaud qui, en déplacement, épingle Atlantique sur un score de 1 but à 0. Dans la poule 3, le samedi, Kotoko a été battu par US Amou, 1 but à 0. À Tegui 3, Ange de Dany a été également battu par US Badou, Djendi, 2 buts à 0. Et US Akbele sur le même score domine USPA à Tovier. Dans la poule 4, le samedi 26 juillet, Asako domine Okiti 2 buts à 1 sur le terrain de Kounyaou. Sur le terrain au stade Omnisport d'Anier, Abou Ossé a largement battu US Glé 4 buts à 0. AS Kimbo a pris le dessus sur Koto FC Omnisport d'Atakbame. Dans la poule 5, le vendredi 25 juillet, Anaconda a dominé FC Gouni 2 buts à 1 à Sokodé. Le samedi 26 juillet, Waraoul FC a battu Nilim Foot 2 buts à 1. C'était à Balanka. À Pierre Mikosi, Aledi a été battu par Agodobi 1 but contre 2. Espérance également a été battu par Mini Guerrier au municipal de Sokodé. Dans la poule 6, le samedi 26 juillet, Bunja de Ketao a été battu par Planète 0 but contre 1. C'était à Ketao. Sarah FC qui bat Volcan 2 buts à 1 à Bola. Et bien, Tafas FC qui a pris le dessus sur AS Dapen 2 buts à 1 à Cabo. Dans la dernière poule 7, le samedi 26 juin, JS Dapan a été battu par AS Djemarbou 0 but contre 1 à Dapan. Et le dernier match, GTZ épingle Tigre Noir 1 but à 0. C'était sur le terrain à Rion. Donaldo Basinga, la D3 qui enfin fait son ouverture. Voilà les scores. Comment trouvez-vous cette première journée dans tous les poules?
Oui, on est content justement que cette D3 puisse ait eu véritablement lieu parce que voilà, la dernière fois on se disait que voilà, on attendait, on était des Saint Thomas parce que cette D3 là qui a été plusieurs fois reportée à des dates ultérieures, enfin le ballon a roulé sur les différentes pelouses. Il y a eu énormément de matchs. Il y a 7 poules, donc il y a beaucoup de matchs qui se sont joués. Voilà, on est content. Ce qu'on peut retenir, c'est que la D3 a commencé. Raphaël Atigan, la D3 et enfant, c'est l'ouverture. Non, ce qu'on peut retenir, c'est qu'enfin c'est commencé. Mais vous savez, on peut pour l'instant, moi je dis, avec les résultats, oui, quand vous analysez un peu cette première journée, il y a eu plusieurs buts, ce qui veut dire que bon, les équipes ont fait des matchs amicaux, se préparaient bien sûr pour cette ouverture, enfin. Mais est-ce que on pourra dire est-ce qu'il y a une envie, est-ce qu'il y a une détermination, est-ce que la joie est revenue? Pour l'instant, non, parce que bon nombre ne suivaient pas cette division, troisième bien sûr au Togo, alors qu'ailleurs il y a division 4, 5, 6 au Togo. C'est bien vrai, c'est cette division qui pourra permettre peut-être la D2 aussi d'avoir effectif au complet, c'est-à-dire en termes des clubs. Malheureusement, ce n'est pas bien vu, mais je me dis félicitations à la fédération, félicitations aux acteurs qui ont tout mis en place pour qu'enfin on puisse donc voir cette troisième division démarrer, que ça continue, que ça ne s'arrête pas. Et voilà. Ah oui. Oui, que ça continue, que ça ne s'arrête pas. Là, il y a 7 poules. Maintenant, c'est un peu flou. Combien d'équipes vont monter en deuxième division? Combien d'équipes il y aura en deuxième division la saison prochaine? Combien d'équipes il y aura en première division la saison prochaine? C'est le wait and see. On reste un peu patient. On verra donc la décision de la Fédération togolaise de football. Pendant tout ce temps, du côté de la D1 féminine togolaise, les choses prennent un peu plus de temps. Encore un nouveau report à signaler. Oui, Michel, la dernière fois, tu m'avais assuré que ce championnat allait commencer. Mais tu avais dit Dieu merci. J'ai dit Dieu merci. J'attendais avec impatience. Et justement, comme contre toute attente, ce championnat a encore été reporté. Et cette fois-ci, on a une nouvelle date. C'est le 3 août prochain. On attend. Une semaine. Oui, Raphaël, la raison de ce report, c'est de permettre aux équipes de se bien préparer, d'être bien en place pour démarrer la saison. Voyez-vous que ça a été une très bonne raison pour ce nouveau report de ce championnat, la D1 féminine? Est-ce que c'est ça la raison, se préparer? Moi, je pense que c'est pour finir les derniers réglages, les formalités. Est-ce que les clubs là qui se sont engagés jusqu'à présent, en tout cas, ils sont habitués à ce report. Ils savaient très bien que même à la dernière minute, même à 15h ou à 14h59, on peut dire que non, tous les clubs qui sont déjà sur le terrain, regagnés à la maison, on ne pourra plus démarrer. Et bon, ces clubs-là savaient très bien qu'on aura donc un nouveau report. Ils ont peut-être formulé ce report-là et à la fédération a accepté. Vous voyez un peu. Donc, nous sommes habitués. Et le 3, là, Donaldo l'a dit, on va encore rester ici, on nous dira que le 3, non, il reste encore quelque chose à faire, on va encore repousser d'une semaine et peut-être ça va continuer. En tout cas, moi je vais prier la fédération, cette nouvelle date définie, qu'elle soit respectée et qu'enfin on voit nos dames sur les pelouses. C'est ce que nous souhaitons, en tout cas pour ces dames. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Raphaël dit. Je pense qu'on en a parlé dans cette émission à plusieurs reprises. Si la fédération n'est pas assez rigoureuse, ce championnat n'aura jamais lieu. Parce que là, il y a un report d'une semaine. Est-ce que, pendant tout ce temps, si ces clubs-là n'ont pas été prêts, est-ce que c'est en une semaine que ces clubs-là seront prêts? Est-ce que véritablement ce championnat pourra véritablement démarrer? Je pense que la fédération doit faire avec les équipes qui sont prêtes tout simplement. Et voilà, une fois que ce championnat commence, les équipes qui ne sont pas prêtes, tout simplement, les équipes qui ne sont pas prêtes pourront apprendre de leurs leçons là et revenir la saison prochaine. Voilà. Justement. Mais si on reporte à chaque fois, ça leur donne raison. Et une équipe ne sera pas prête, on va encore reporter. Peut-être avec l'analyse de la FTF, ils ont vu qu'avec une semaine, les équipes peuvent être prêtes pour remplir les formalités pour démarrer. La question de savoir, ces équipes-là étaient où? Justement. Elle était où? Parce que Donaldo dit, et on doit comprendre que vraiment aujourd'hui, si on attend que toutes les équipes soient prêtes avant qu'on commence, on relance, moi je pense que ça va encore prendre du temps. Aujourd'hui, il faut lancer. Quand vous lancez, celle qui ne sera pas prête va apprendre quand même.
Et l'année prochaine, quand il restait encore 2 ou 3 semaines, voire un mois, il faut se préparer. Même si la fédération dit que non, cette date n'est pas encore officielle, vous commencez par vous préparer, ce qui veut dire que vous attendez quand même à un début officiel. Et voilà, une date est donc retenue pour la D1 féminine, c'est bien le 3 août prochain. Avant de parler du dernier sujet qui sera bien la D2 nationale, restons un peu dans une autre discipline et c'est du taekwondo avec une formation et recyclage pour des arbitres qui s'est tenu du 25 au 27 juillet passé sur le terrain de basketball de l'Université de Lomé. Ils sont 70 pratiquants soumis au cours théorique et pratique par la Fédération togolaise de taekwondo et l'opportunité de cette formation avec Kodjo Tche Djanikbo, DTN agent de la Fédération togolaise de taekwondo. Il s'agit de recycler certains anciens, leur faire les mises à jour et les nouveaux les initier au mouvement du corps arbitral. Nous avons passé dans un premier temps à la vue des tests qui régissent l'arbitrage. Après, nous avons passé au gestuel, suivi des sanctions. L'important, c'est de pouvoir avoir un nombre assez élevé des arbitres, de pouvoir les utiliser dans les compétitions pour une gestion équitable. Pour aujourd'hui, directement, on ne peut pas dire quelque chose de trop, mais ils ont reçu ce que nous leur avons donné. Il y a le grand nombre qui a eu retenu quand même pleinement ce qu'on leur avait donné. Il reste à les découvrir dans les activités compétitives pour pouvoir les... Et voilà, c'est bien Kodjo Tche Djanikbo, DTN adjoint de la Fédération togolaise de taekwondo, Donaldo Basinga, non, Raphaël Atiga, la taekwondo. Pourquoi on fait cette discipline? Non, cette discipline... C'est une formation qui a eu 70 pratiquants pour des cours pratiques et théoriques. Quel avantage pour cette discipline? Point d'interrogation. Quelle vie pour cette fédération? Moi, en tout cas, aujourd'hui, nous avons plusieurs fédérations. Quand vous restez, vous ne travaillez pas, vous êtes membre d'une fédération, vous ne travaillez pas, c'est comme si vous êtes resté inactif. Il faut donc lancer quelque chose, dire que non, nous aussi, on a travaillé. Moi, en tout cas, félicitations à cette fédération qui a commencé par travailler, donner des outils nécessaires à ces pratiques. Aujourd'hui, 70, je pense qu'il y a des nouveaux et des anciens. Oui. Tous ont été formés bien. Pour quelle compétition? Comme j'ai écouté tantôt le DT national pour des compétitions à venir. Est-ce qu'on a eu des compétitions dans cette fédération? Est-ce qu'on a eu des compétitions de championnat taekwondo? Je me demande. Je ne sais pas si la réponse est à leur niveau. Bon, en tout cas, prions fort qu'on puisse voir aussi. Moi, je ne vois pas trop. Moi, je ne vois pas trop. Je m'arrête là. Oui, bon, c'est une formation qui permet justement d'apporter un plus là, à ces acteurs-là. Donc voilà, ça ne peut être que bénéfique à ces acteurs-là. Maintenant, comme Raphaël a dit, il faudrait justement que ces formations-là puissent véritablement s'appliquer sur le terrain. Ça passe justement par des compétitions. Donc on attend. Et voilà, donc pour le taekwondo et pour le dernier sujet de ce tour d'horizon, focus désormais sur la D2 nationale. Les playoffs ont livré leur verdict. Les deux clubs promus sont donc connus avant la grande finale, peut-être le 3 août prochain. On revient sur les scores. Dans la poule 1, Semassi de Sokodé a battu donc Kakadel à domicile 2-0 et se qualifie pour la première division avec 10 points. Premier, Kakadel termine deuxième avec 6 points et Ressandé de US Koza est donc troisième avec 1 point. Je vous propose d'écouter le coach principal des Guerriers de Tchaoudjan, Olufade Adekambi, après cette victoire pour la montée. Enfin, on y est maintenant. Là, on est content parce que vraiment, on vient de très loin. Mais Dieu merci, à la fin, on l'a fait avec manière. Bien sûr qu'aujourd'hui, on est maintenant en D1, ce qui est notre objectif premier, ce qui est notre défi aussi. Aujourd'hui, c'est fait. Je ne peux que remercier tous mes joueurs, tous les staffs, tous les dirigeants, ceux qui sont de loin et de près, qui nous aident dans l'ombre. Vraiment, je ne peux que les remercier. Dieu merci, aujourd'hui, on l'a fait. Aujourd'hui, on est en D1. Et voilà, c'est Massi, les Guerriers de Tchaoudjan qui étaient relégués juste une année. Ils sont encore une fois remontés en première division. Et voilà, le coach Olufade est très content de ça pour Donaldo Basinga.
Oui, voilà, le Semassi de Sokode, un club historique, le Real Madrid du Togo, le club le plus titré du Togo qui est reparti en deuxième division la saison dernière, tu l'as dit, et qui, voilà, l'objectif c'était de remonter en première division. Et l'effectif était bâti pour disputer la première division cette saison. Donc voilà, ils étaient l'une des grands favoris pour la remontée et ils ont réussi. Cette équipe a réussi à remporter ce match-là, cette finale-là, face à Kakadal de Dufelgou, qui était également en lice pour se qualifier pour la première division. Ça n'a pas été facile pour cette équipe de Semassi de Sokode. Il y avait 0 but partout à la pause. Et un but de Kakadal aurait qualifié tout simplement cette équipe de Dufelgou. Donc ça n'a pas été facile. Mais voilà, cette équipe des guerriers de Tchaoudjo ont réussi à marquer ces 2 buts-là qui ont permis, notamment un deuxième but de Mbinou, Amadou, le meilleur buteur de ce championnat-là, et voilà, qui ont permis à cette équipe de Semassi de Sokode, sous réserve d'homologation, d'aller en première division. Raphaël, je démarre avec sous l'homologation, parce que vous savez, on a tout vu avec la première division cette année. Moi, cette saison que j'ai qualifiée d'une saison assez réussie, le contraire est donc venu à la fin. Tous les matchs sont terminés sur les pelouses, mais n'ont pas, donc peut-être été terminés sous les climatiseurs, je me dis, sur papier. Maintenant, revenons à la D2. Félicitations à Semassi. Moi, je disais hier sur une radio que vraiment, d'autant plus que ce match se joue à domicile, quelles qu'en soient les armes préparées de Kaka de Dufelgou, ces armes ne réussiront pas à remporter la victoire devant Semassi. Parce qu'on connaît cette équipe, une équipe avec beaucoup de titres. S'il faut donc se sacrifier complètement pour avoir cette montée, je pense que les guerriers vont le faire. Et ils l'ont fait aussi. Félicitations surtout à leur coach, Olufande Adekambi. Moi, hier, quelqu'un me disait que ce coach pouvait être entre griffes, c'est moi qui le dire. En tout cas, je reporte ce qu'il a dit, qu'il pouvait être un sélectionneur national. C'est lui qui le dit. C'est peut-être qu'il a ses propres raisons, mais je me dis être en première division, se voir peut-être. Je lui ai répondu que non, ça ne serait pas possible. On a vu avec les Chaneli Chakala. Ça a passé par où voilà, c'est ça. Donc, félicitations à cette équipe de Sokode qui revient pour une fois encore. Et je pense que ça va être une montée déterminée. Ça va être une montée déterminée. Félicitations. On aimerait bien les voir la saison prochaine avec les équipes de la D1 et surtout être maintenus et non pas chercher encore à revenir encore en deuxième division. Raphaël, il faut toujours parler au conditionnel. Félicitations, mais parler au conditionnel parce qu'on a félicité le CDF Aknour. Mais pour le moment, donc voilà. Donaldo, vous êtes toujours avec homologation. Non, il faut toujours ajouter sous réserve d'homologation. J'ai commencé par là. En première division. En tout cas, on fait clin d'œil à notre cher Edouard Agbetou, Camille de l'autre côté du Sénégal, lui, qui parle toujours d'homologation. En tout cas, on revient dans la poule B et c'est bien Dito qui bat à nouveau à Gaza sur un score de 2-0. C'est à TV et montre en division d'élite avec 8 points. Premier, Maranatha termine deuxième avec 6 points et Agaza est donc troisième. Suivant donc la réaction du coach d'Agaza, Amavi Agbobli, à la fin de ce match contre Maranatha, plutôt contre Dito. On a promis de monter en première division, mais finalement, ce que Dieu a décidé, on l'a eu. Est-ce que vous ne vous êtes pas bien préparé? Tout le monde attendait à Gaza. Non, on s'est bien préparé. Je ne peux pas dire qu'on ne s'est pas bien préparé, on s'est bien préparé. Moi, je n'accuse jamais l'arbitrage. Mais aujourd'hui, côté arbitrage, c'est pas ça. Vous étiez éliminé avant ce match, mais on vous a vu déterminé. Nous avons dit aux joueurs de se faire plaisir, puisque nous n'avons rien à perdre maintenant. Donc de se faire plaisir et de se faire voir, ils savent jouer au foot. Vous avez voulu piéger Dito? Piéger comment? C'est le foot, si on marquait, ils sont éliminés comme nous. Mais ça n'est pas arrivé, on l'accepte sportivement. Et voilà le coach d'Agaza, Amavi Agbobli, même si Agaza n'avait plus rien à jouer, lui il parle du côté arbitrage. Voyez-vous comment cette réaction de la part du coach Amavi Agbobli? Non, écoutez, on ne va pas parler d'arbitrage dans ce match-là. Je pense que le dynamique togolais, c'est vrai qu'il y a eu un but litigieux sur le premier but, il y a eu beaucoup de contestations, mais bon, voilà, au-delà de ça, le dynamique togolais avait besoin d'une victoire
face à cette équipe des Scorpions de Tocoin pour pouvoir se qualifier pour les playoffs. C'est Maranatha qui avait les chapelets entre griffes en main pour que Agaza puisse tenir en échec cette équipe du Dynamique togolais. Mais voilà, Dito a poussé, Dito était venu pour gagner, c'est ce qu'ils ont fait. Hein. Voilà, sur le terrain, ça n'a pas été... Voilà, l'essentiel, c'était une finale pour eux, et une finale, il faut gagner, c'est exactement ce que cette équipe a fait. Ça n'a pas été facile, le coach l'a dit, hein, les joueurs d'Agaza se sont fait plaisir, ils ne sont pas venus en victime expiatoire, ils sont venus pour jouer une rencontre, et voilà, c'est beau pour le football, parce qu'ils étaient éliminés, ils auraient pu jouer avec un pied levé, mais ils sont venus, ils ont disputé ce match-là comme il le fallait, c'est bien, et le Dynamique togolais a réussi à remporter ce match-là, et après, voilà, une saison en deuxième division qui revient tout simplement en première division, on espère qu'ils feront mieux la saison prochaine en première division. Encore une fois, sous réserve de homologation. Et pour le patron du Dynamique togolais, Batumbi Liabé, il faut d'abord rendre grâce à Dieu et après le travail abattu. Nous écoutons. D'abord, il faut rendre grâce à Dieu pour la fin de ce championnat, parce que ce n'était pas évident. On a fait plus de 11 mois de travail. Aujourd'hui, on sort victorieux, on passe en première division. C'est l'occasion pour moi de remercier le PC, chef suprême des armées, le chef d'état-major général des forces armées togolaises, le chef d'état-major de l'armée de terre, de l'armée de l'air, de la marine nationale, officiers, sous-officiers et ministère de rang. Je dédie cette victoire à nos collègues qui sont à Koundouaré, qui sont au front. À chaque fois qu'on gagne, on les donne le sourire là-bas, on leur donne le moral. C'était notre mission principale de gagner dans le sourire à ceux qui sont sur le terrain parce qu'ils sont stressés. On a travaillé très dur pour avoir ce résultat aujourd'hui. Je me suis basé sur deux choses. J'ai travaillé la condition physique et la tactique. Du moment où je sais que techniquement ne sont pas bons, donc j'ai misé beaucoup sur la condition physique et la tactique. Et je pense qu'aujourd'hui c'est payé. Je remercie les joueurs parce qu'ils ont accepté adhérer. Vraiment ils ont adhéré. Ce n'était pas facile de supporter, mais ils ont adhéré. Aujourd'hui la victoire est là, donc ils sont tous contents. Je remercie aussi les supporters, les médias, ma famille, tout le monde. Et un monsieur spécial, monsieur Boubaki en Suisse. Je le remercie de là. Vraiment, il a été vraiment un point essentiel pour nous avec ses conseils, ses indications. Donc je pense qu'aujourd'hui la victoire est là. Je dis merci à tout le monde. Le coach des robots rouges du Dynamique togolais, Batumbi Liabé, qui remercie tous les armées, qui remercie toute la famille, qui remercie tout après cette montée. Comment trouvez-vous donc cette montée du Dynamique togolais, Raphaël Atigan, 2 ça buts à 0. Oui, ça va être historique puisque ça fait un moment. On n'a plus vu cette équipe de Dynamique togolais. Cette fois-ci, ils sont là. L'objectif à signer, je pense que c'est accompli, c'est atteint. Il faut maintenant venir avec une autre physionomie parce que, vous savez, quand moi je l'écoutais, remercier tous les membres de sa famille et tout. Je ne sais pas pourquoi j'ai cru attendre même le PC. Je ne sais pas trop. Oui, tous les faire ça également. En tout cas, je pense que, il dit aussi qu'il a traversé deux choses. La force et le physique et la tactique. Oui, toutes les équipes se préparaient et travaillaient sur ces aspects-là. Malheureusement, que ça ne réussit pas. Mais pour certains. Ils sont des militaires. Oui, en tout cas, ils sont des militaires. On le verra bien sûr. On le verra la saison prochaine en D1. Félicitations quand même. Ils vont revenir en force. Sous réserve de homologation. Voilà. Ah oui, Adelando. Oui, Dito, ouais, ils étaient portés par quelque chose. Comme on l'a dit, ce sont des militaires justement. Voilà, ils partent avec un désavantage. Ils sont pas bons techniquement. C'est le coach lui-même qui l'a dit. Donc il a mis l'accent sur la tactique et le physique, et ils ont réussi tout simplement à imposer leurs pattes. Là, c'est la meilleure défense de ce championnat-là, avec seulement 7 buts encaissés en 18 rencontres. C'est l'équipe ayant réalisé le plus de clean sheet également. Donc voilà, défensivement ça a été solide. Voilà, offensivement ils ont également marqué 15 buts en 18 journées. Voilà, ils ont également marqué des buts. Donc voilà, c'est une bonne équipe de deuxième division. Maintenant, est-ce que ça va être une bonne équipe de première division? C'est le wait and see. Parce que voilà, tu as beau être très fort physiquement, tactiquement, mais il faut un peu de technique également. Le coach, je pense, il est conscient de ça, et il a dit dans son intervention. Et j'espère que le travail va se poursuivre pour pallier à ça, pour être meilleur en première division, si jamais il joue la première division. Et le président de la FTF, colonel Guy Koussi-Akbovi, très content, félicite les deux clubs promus en première division. Suivant. Je crois que vous le méritez. C'était un très bon jeu. Félicitations à Semassi pour son retour en D1. Et j'exhorte donc le staff de renforcer l'équipe. Il va falloir renforcer l'équipe, trouver des bons joueurs pour vraiment rester au niveau qu'il faut pour jouer la D1. Ouais, exceptionnel toujours. Quand on vient à
à Sokode, voir ce public, c'est merveilleux. Et franchement, mes admirations, mes félicitations à tous les encadreurs et également tout le staff et le public sportif de Sokode. Je crois que les militaires ont fait quand même le parcours, ils ont gagné. Moi, je suis très content parce qu'ils sont revenus. Je crois que c'est ensemble que nous allons reconstruire ce football dans les forces armées togolaises. Et voilà, c'est bien la Fédération togolaise de football, le président colonel Guy Akbovi qui félicite les deux équipes de clubs promus en première division Semassi. Eh bien, dites-aux 30 secondes pour placer un mot sur non, comme c'est lui-même qui parle, je pense que la commission d'homologation ne tranchera pas autrement. On félicite aussi son intervention à l'issue de ces deux matchs. Je pense qu'on aura peut-être les deux équipes, comme lui-même l'a dit, les deux équipes en première division. Cette fois-ci, ça ne va pas passer autrement. Leonardo. Oui, bon, voilà. Il félicite les deux équipes encore une fois. Et voilà. Quoi dire de plus? On attend tout simplement le classement final, officiel de la Fédération togolaise de football. Puisque je ne pense pas qu'il est le président, mais il ne travaille pas à la commission de discipline. Donc, on attend le classement final de cette poule-là. Mais en tout cas, nous aussi, on félicite Semassi de Sokode et le Dynamique togolais qui ont fait le travail sur le terrain. Ça, pour le coup, on sait. Maintenant, on verra par la suite ce qui va se passer. Ah oui, la grande finale de cette deuxième division sera donc le dimanche 3 août entre Semassi et Dito. On viendra sur cette affiche le vendredi. Eh bien, c'est ainsi que se referme votre rendez-vous sportif du jour, le Mag des Sports. Merci à vous d'avoir été des nôtres pour cette belle traversée de l'actualité locale et internationale. Merci, Donaldo. Gratitude infinie, Michel. Merci, Raphaël. Merci à vous. Et voilà, on se donne rendez-vous le vendredi pour un nouveau numéro, toujours dans la bonne humeur avec passion et énergie. Excellente suite de journée et bon début de semaine à tous. La vidéo est assurée par Maurice, appelez-moi Michel Djamessi. Bye.